Écoute, on est en lien quand même beaucoup, tu sais, entre par exemple, les maisons d'hébergement actuellement versus l'aide alimentaire. Donc, tu sais, les contacts se font au quotidien. Je ne pourrais pas te nommer précisément ce qui s'est passé, mais je sais que le groupe Image, la maison d'hébergement L'Équinoxe, le centre de bénévolat, l'association Place au Soleil, l'Entretoise qui travaille avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale aussi, parce que la dépression, la détresse, c'est un problème de santé mentale. Donc, toutes ces organisations-là, au quotidien, se contactent. Nous, la CDC, on a fait un groupe Messenger de toutes les directions du Témiscamingue, des organismes communautaires. Alors, s'il y a des petits trucs quand même assez rapides, on va avoir une réponse à une question. C'est une belle place pour toute la gang de direction de poser des questions puis de s'échanger des outils. Puis ça se fait actuellement. Mais on a aussi besoin de se parler parce qu'on a beau être des intervenants, des intervenantes qui soutiennent psychologiquement les autres. Nous aussi, ça se peut qu'on ait besoin de soutien psychologique. Donc, à moyen terme, entre nous, c'est un bon moyen aussi. Là. On est capable de se parler puis de ventiler un peu puis de dire « Oh my God, je suis fatiguée. C'est-tu comme ça chez vous? » Ne serait-ce que ça fait du bien. Évidemment, si ça dépasse ce stade-là, il va falloir aller consulter nous aussi. Mais au moins, je pense que cette partie du travail-là, la CDC l'assume, puis c'est vraiment, je pense que c'est vraiment apprécié là, de toute la gang au Témis. Ben, écoute, il n'y a personne qui fonctionne au ralenti, sérieusement, c'est assez intense. Par contre, il fonctionne autrement. Donc, c'est sûr que la bâtisse, elle n'est pas cognée à la porte, ça ne sert à rien. Actuellement, sauf pour l'aide alimentaire, par exemple, mais même là, elle n'est pas cognée, il faut vous appeler. Donc, le premier contact à faire avec les organismes, c'est de téléphoner à l'organisme. Si c'est une boîte vocale, vous laissez un message parce que les directions, les coordonnatrices, puis même certains bénévoles prennent les messages régulièrement et retournent les appels. C'est juste que dans le bureau ou dans l'organisation comme telle, ils laissent rentrer personne à part avec les mesures de sécurité publique là, qui sont annoncées. Surtout les organismes d'aide alimentaire, comme l'Association Place au Soleil et le Centre de bénévolat avec le regroupement d'entraide sociale. C'est les 3 organismes qui s'occupent de l'aide alimentaire au Témiscamingue. Eux autres, ils ont des mesures vraiment, vraiment très strictes à respecter parce qu'ils doivent continuer à recevoir les personnes qui ont faim, évidemment. Là, c'est comme vraiment essentiel. Donc, ils n'ont jamais arrêté. Moi, je suis en contact régulier avec Claire Bolduc, qui est la préfète de la MRC. Donc, depuis 2 semaines, on se contacte régulièrement. À partir de cette semaine, je pense que c'est demain ou après-demain, je vais faire des entrevues à la radio avec elle sur ce qui se passe au niveau des organismes communautaires, puis c'est à sa demande. Donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point elle pense que le milieu communautaire a un grand rôle à jouer dans cette situation-là. Et actuellement, à chaque semaine, on a déjà plusieurs rencontres prévues à moment fixe avec le centre de santé, bien, le CISAT, le Centre intégré là, de services de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, à chaque semaine, ensemble, on a des rencontres et on peut parler de nos préoccupations, nous fournir des outils. C'est vraiment rapide. Donc, oui, il y a un très, très bon soutien. Je pense que le centre de santé prend ça vraiment au sérieux et prend aussi au sérieux le rôle du milieu communautaire dans cette pandémie-là. Le conseil que je donne à tout le monde, c'est rester chez vous. On l'entend, mais tu sais, on n'est pas obligé actuellement de rester chez nous. Mais on veut-tu en arriver là? Je pense pas. Parce que si on en arrive là, ça veut dire que ça va vraiment mal aller. Donc, moi, ce que je pense, c'est oui, il y a des gens qui ont besoin d'aide. On appelle aux bénévoles, évidemment, parce qu'il y a majoritairement des bénévoles qui sont des personnes âgées. Là. Présentement, ces personnes-là, on les a plus. Là. On veut qu'elles restent chez elles. On ne veut pas leur demander de venir faire du bénévolat dans nos organisations parce que, justement, ça touche davantage les personnes âgées. Là. Le risque est vraiment très, très important dans les gens plus âgés. Donc, pour ce qui est du bénévolat, ce qu'on dit aux gens, si vous voulez aider,
faites-le par téléphone premièrement. Commencez par téléphoner à l'organisme pour offrir ce que vous êtes capable de faire comme bénévole. Puis l'organisme va vous le dire si c'est quoi les besoins, s'il y en a, c'est quoi les besoins, puis comment vous pouvez faire. Donc, ça, c'est la première chose si vous voulez aider un organisme communautaire en faisant du bénévolat. L'autre chose que je peux vous demander, puis je vous le demande vraiment à tout le monde qui écoute actuellement l'entrevue, c'est prenez 2 minutes pour appeler votre voisin. Parce que peu importe le bénévole qui pourrait appeler chez un peu tout le monde alentour, c'est des gens qu'on ne connaît pas souvent, ou en tout cas pas beaucoup. Alors que si c'est notre voisin, nous ici, là, nos voisins, on les connaît tous. Là, hein? C'est pas, on n'est pas à Montréal là, où à peu près personne se connaît. Ici, on se connaît tous. Et on est tous pris chez nous. Donc, si vous voulez juste comme voir si ça va bien, ça serait vraiment intéressant d'appeler vos voisins proches. Ça va-tu bien? On jase dessus. Ne serait-ce que ça, moi, je pense que ça peut vraiment aider puis briser l'isolement, là, parce que tabarouette, on est comme pas mal tous pris chez nous. Hein? C'est sûr qu'on peut sortir, prendre de l'air. On a de la place, nous autres, au Témis. Là, on est chanceux pour ça. Là, mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Donc, appelez vos voisins. Je trouve que c'est une belle attention à avoir.